Voilà, ça vient. Ça vient toujours. Hein. Donc ce matin, vers 8h15, 8h20, je suis sorti de chez moi pour aller démarrer l'auto. Et je suis sorti comme ça, là. Je ne suis pas resté longtemps. Je suis vite rentré. Donc ce matin, j'aimerais qu'on regarde une couple de versets dans le Nouveau Testament. Le premier, c'est dans Acte 1 et le deuxième dans Matthieu 28. Nous allons faire un suivi de ce que nous avons commencé déjà dimanche dernier, donc Acte 1. Et ensuite, nous allons regarder dans Matthieu. Voilà. C'est dans des journées comme celle-là que je me demande pourquoi je ne suis pas resté à Monaco. Et puis, certains d'entre vous, pourquoi vous n'êtes pas resté en Haïti. Linda, ce matin, quand je l'ai vue arriver, elle était emmitouflée, là, tu sais, dans son soute là, de neige. Alors, je la taquinais un petit peu, puis elle me dit, tu sais, moi, je viens de là où il y a des palmiers. Alors, quand il fait froid comme ça, je m'emmitoufle. Alors, acte 1. À partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, donc c'est Jésus, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous annonçais, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça, c'est notre premier texte de ce matin. Et le deuxième texte, il est dans Matthieu. Donc, on va chercher le dernier chapitre de Matthieu. C'est tous les deux les textes que vous connaissez très bien. Dans Matthieu, dernier chapitre, donc le chapitre 28, à partir du verset 16, Matthieu chapitre 28, verset 16. Vous savez, il y a des textes qu'on connaît tellement bien que quand on les lit, on dirait que c'est trop ancien, tu sais. C'est trop du connu, tu sais. Et pourtant, ces textes qu'on connaît très bien, qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté, sont toujours très pertinents et de nous poser la question quant à savoir si nous les comprenons bien et les mettons bien en pratique en tant qu'individu, puis aussi en tant qu'Église, c'est toujours nécessaire. Alors, on va regarder donc Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et on va revenir au dernier verset, celui qu'on avait lu la dernière fois, dans Colossiens, chapitre 1, verset 28. Donc c'est le verset que vous avez sur le bulletin. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le chant d'Exo qu'on a fait ce matin, où est-ce qu'il est, Joseph, hein? Il dit à la fin, je crois, je paraphrase un peu, que je puisse être ce que tu veux que je sois. Hein, c'est ça la dernière parole, ou la dernière ligne à peu près. Et quand on a chanté ça, je pensais à ce verset,
Et à l'autre chant qui dit « Te ressembler Jésus », vous vous rappelez ? Ce que Dieu veut que je sois, c'est être à la ressemblance de Jésus, c'est ça. Le désir ultime de Dieu n'est pas que, je sais pas, que j'ai une maison plus belle, j'ai une plus belle voiture, que je sois toujours en santé jusqu'à 120 ans, puis que je meure d'un seul coup dans mon sommeil, tu sais, ce serait génial ça. Nous, on a tellement à cœur les bénédictions de Dieu que souvent on perd de vue que le désir de Dieu, c'est que nous puissions ressembler à Jésus-Christ, et notre vie n'est plus focusée sur cela. Notre vie, on met l'accent sur différentes choses, mais on ne met plus l'accent sur la ressemblance à Jésus-Christ. Et dès que nous ne mettons plus l'accent sur la ressemblance à Jésus-Christ, notre vie se débalance. Je ne sais pas si c'est le cas pour votre vie, là. Le mercredi, on a commencé à faire une étude sur la foi au quotidien. Et dans notre étude sur la foi au quotidien, on a repris l'image des navigateurs. Vous connaissez peut-être cette image des navigateurs qui représente une roue. Vous savez, une roue avec 4 rayons. Et quand vous avez une roue, les rayons sont attachés évidemment au centre et aussi à l'extérieur. Et le centre dans le dessin de la roue, c'est le Christ. Et les rayons, il faut venir le mercredi savoir ce que c'est. Mais le centre, c'est Christ. Donc, lorsque nous perdons de vue que la raison principale de notre salut, la raison principale de notre vie chrétienne, c'est de ressembler à Jésus-Christ, nous perdons le centre de ce que doit être notre vie chrétienne. Et c'est cette ressemblance à Jésus-Christ qui devrait nous motiver dans nos relations interpersonnelles, qui devrait nous motiver dans le service, qui devrait nous motiver dans notre caractère, dans notre croissance chrétienne. Ça devrait être le motif, le moteur de toute notre vie chrétienne, ça ressembler à Jésus-Christ. Alors ici, on l'a vu dimanche dernier, Paul nous le dit dans Colossiens, lui, il veut exhorter tout homme, il veut annoncer Christ, il veut exhorter tout homme, instruire tout homme pour que tout homme soit présenté à Dieu en toute sagesse. Et c'est ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne n'est pas de faire d'évangélisation. Le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler à Christ. Et parce que je ressemble à Christ, j'annonce Christ. N'est-ce pas ? Mais si je fais de l'évangélisation comme une activité sans ressembler à Christ, il y aura un problème là. Moi, j'ai déjà vu des gens qui font de l'évangélisation et qui ne sont pas des bons chrétiens. Et leur témoignage est épouvantable. En tout cas, leur témoignage personnel. Alors, quand ils vont parler de l'évangile dans un parc, là, il n'y a pas de problème. Les gens qu'ils rencontrent ne les connaissent pas. Mais notre but suprême, ce n'est pas de faire d'évangélisation. Le but suprême, c'est de ressembler à Christ. D'accord ? Et notre but, c'est que lorsque nous annonçons Christ, tous ceux à qui nous annonçons Christ, et en particulier dans l'Église, puissent aussi ressembler à Christ. Et ça fait le lien un petit peu avec le texte de Matthieu 28. Et si nous regardons dans Matthieu 28, Jésus nous dit donc, allez, faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Comment ? Là, j'entends plusieurs voix. Je ne sais pas si c'est moi qui entends des voix ou si j'entends plusieurs choses. Vas-y, Claude. Vraisemblablement, dans le texte ici, c'est quelques-uns avaient des doutes. Donc, ça, c'est un disciple. Qu'est-ce que tu veux dire, quelques-uns avaient des doutes ? Dans Matthieu 28 ? Oui. Ah oui, mais quelques-uns eurent des doutes. Oui, quand ils le virent. Vous avez des doutes face à la résurrection de Jésus, là ? Hein ? Et verset 18, il nous dit, 19, il nous dit, faites de toute nation des disciples. Alors c'est sûr qu'un disciple peut avoir des doutes, ça, parce qu'on n'est pas parfait là. Mais quelle est la définition d'un disciple ? Oui, Gisèle. Un disciple est relié forcément à un maître. Donc il doit avoir un maître. En général, un disciple suit un maître ou affilié à un maître. On n'a pas de disciple si on n'a pas de maître. C'est ça. Un enseignant. Ouais, alors, c'est vrai, à l'époque, il y avait des maîtres. Vous savez, par exemple, Socrate avait des disciples. Et les gens se promenaient en enseignant leur doctrine, leur philosophie, leur façon de vivre, leur éthique. Et il y a des gens qui se rassemblent autour d'eux et qui, à un moment donné, étaient associés comme un disciple. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui suivaient Jésus, n'est-ce pas ? Il y avait des foules qui suivaient Jésus.
Ben, les foules, tantôt elles suivaient Jésus, tantôt elles se révoltaient un peu contre l'enseignement de Jésus. Donc ce n'était pas la foule qui étaient les disciples de Jésus. Et ça, c'est intéressant, cette remarque-là, parce que la question qu'on pouvait nous poser, c'est comment est-ce que je suis Jésus? Est-ce que je suis Jésus comme la foule suivait Jésus? Ou est-ce que je suis Jésus comme un disciple de Jésus? Il y a toute une différence. Vous savez que lorsque Jésus a fait la multiplication des pains, la foule était très intéressée. Mais lorsqu'il a dit qu'il était le pain de vie, tout le monde a laissé tomber. Alors il y a une différence entre la foule qui suit Jésus par intérêt, elles aiment bien ça, voir les miracles. Ils auraient bien aimé ça, à chaque jour éviter d'aller au IGA, puis d'avoir de la nourriture dans leur frigidaire chez eux, tu sais, miracle, multiplication des aliments, ça serait bien. Mais quand Jésus enseigne, et en tant que maître, fait preuve d'autorité, les gens ne suivent pas. Donc ici, le texte nous dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le chant qu'on a chanté ce matin, le chant d'Exo, il nous dit tu es le maître. Alors ça c'est vraiment intéressant à plusieurs niveaux, ça. Parce que dans notre vie chrétienne, bien souvent, nous ne considérons pas Dieu comme notre maître. Vrai? Si on est honnête là, tu sais. On peut chanter le chant d'Exo, mais dans le fond, dans notre relation avec Dieu, est-ce que nous le considérons comme notre maître? Ça change tout, hein, quand on considère Dieu comme notre maître. Ça veut dire qu'on est soumis à lui. Vous vous rappelez, il y a un dimanche ou deux, je vous ai parlé, ou trois, je ne sais plus, je vous ai parlé du nouveau livre de John MacArthur. John MacArthur a écrit un nouveau livre qui s'appelle « Slave », ça veut dire « esclave ». Et il dit dans son livre que dans les traductions de la Bible, on a enlevé l'expression esclave pour la remplacer par serviteur. Le statut d'un serviteur est un peu plus agréable que le statut d'un esclave. Paul, serviteur de Dieu, hein, dans les introductions aux lettres. Normalement, on pourrait très très bien traduire Paul, esclave de Dieu. Et dans l'idée de l'esclave, il y a cette idée d'appartenance. Et ça va tout à fait en accord avec ce que dit l'Ancien Testament. Dieu a sorti le peuple d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a sorti le peuple d'Égypte, Seigneur? Savez-vous? Comment? Les amis à la terre promise, ça c'est une raison. Il y a une raison plus grande que ça. Pour qu'ils deviennent son peuple. Il y a une différence, parce que s'il sort le peuple d'Égypte juste pour le bénir, Dieu donne la bénédiction au peuple, et le peuple fait ce qu'il veut avec. C'est comme nous quand on veut la bénédiction de Dieu, mais dans le sens, on mène notre vie comme on veut. Il y a une différence entre s'adresser à Dieu pour qu'il intervienne dans notre vie, et qu'il réponde à nos prières, et s'adresser à Dieu en reconnaissant que nous lui appartenons et qu'il a un droit sur notre vie. Et pourquoi il a un droit sur notre vie? Parce qu'il a payé pour ça. Hein? Il nous a rachetés, dit la Bible. Et il nous a rachetés par Jésus-Christ. Donc il y a une grosse différence entre accepter le fait que Jésus soit notre maître et suivre Jésus comme la foule. D'accord? Alors ce que Jésus veut, le plan de Dieu, c'est que nous soyons à la ressemblance de Jésus. C'est ça le plan de Dieu. Et pour être à la ressemblance de Jésus, ce qu'il nous appelle à faire, notre Dieu, c'est de nous soumettre à lui, d'être son esclave. C'est révoltant aujourd'hui cette idée d'esclave, hein, c'est vrai. Mais dans le concept de l'Ancien Testament, vous avez un texte qui est très intéressant. Si vous étiez pauvre dans l'Ancien Testament, vous pouviez vous vendre comme esclave. Et vous travaillez pour un maître. L'argent que vous récoltez de cette façon-là sert à rembourser vos dettes. Mais l'Ancien Testament a une conception de l'esclave qui est différente du milieu romain. Là, tu sais. Au bout d'un certain nombre d'années, quand la dette était réglée, cet homme qui s'était vendu comme esclave retrouvait sa liberté, parce que ses dettes étaient payées. Mais l'Ancien Testament nous dit que si cet homme-là se trouvait bien chez son maître, vous vous rappelez? Il se trouve bien chez son maître, il veut rester avec lui. Donc volontairement, cet homme-là se dit, moi je veux rester esclave de ce maître parce que je suis bien chez lui. Et ça ne me fait absolument rien de lui appartenir. Alors on a amené cet esclave au bord de la route, là, puis on poinçonnait son oreille, là, tu sais,
pour qu'il y ait une marque de son appartenance. Et ce n'était pas forcé, ça. C'était la personne qui décidait de rester avec son maître. Alors vous avez cette idée d'appartenance, là. Et quand Paul dit, par exemple, qu'il prêche Christ, il annonce Christ, et il veut instruire tout homme afin que tout homme et toute femme soient rendus parfaits en Christ, je ne pense pas que c'est en dehors de ce concept-là. En dehors du concept que Christ est le maître, que nous sommes ses esclaves. Mais ce qui est génial, c'est qu'en tant qu'esclave de Dieu, il n'y a aucun maître qui nous aime autant que lui. Et la Bible décrit le monde de cette façon-là. Soit nous sommes esclaves du mal, ou soit nous sommes esclaves de Dieu. Il n'y a pas une troisième option. Et nous, la troisième option, c'est je veux être moi-même mon propre Dieu, et je veux moi-même gérer ma vie. Non, moi je ne suis pas esclave du mal. Les gens dans la rue, ils disent, vous avez vu le Vox Pop, comment on dit ça, Pop Vox, hein, à l'émission dimanche dernier de l'heure de la bonne nouvelle. Il interviewe des gens là, dans la rue, puis il demande comment ça va dans le monde. Il y en a une qui dit que les gens, ils cherchent que la propriété terrée. L'autre, il dit, ah ben ça va bien dans le monde, moi je me sens bien, tu sais. C'est bon qu'on me remarque ça, tu sais. C'est comme si tu te fermes les yeux sur tout ce qui se passe, parce que toi tu te sens bien, parce que les choses vont bien dans ta vie, tu penses que tout va bien dans le monde, tu sais. Mais les gens ne réalisent pas qu'il y a deux options selon la perspective de Dieu, là. C'est être esclave du mal, et pour notre mal, évidemment, ou esclave de Dieu pour notre bien. Et dans ce contexte-là, le concept de l'esclavage est un peu plus acceptable pour nous, là, être esclave de quelqu'un qui nous aime. C'est vrai que c'est quand même un petit peu nouveau comme concept, hein, parce que c'est pas ça qui est véhiculé dans la vie. Dans la vie, tu fais ce que tu veux, puis tu deviens autonome. Ça, c'est important. Et l'autonomie, dit la Bible, c'est la révolte contre Dieu. Alors ici, il nous parle donc de disciples. Et dans cette relation maître à disciple, il y a tous ces concepts-là dont on vient de parler, là, tu sais. Le fait que nous appartenons à Dieu si nous sommes disciples de Christ. Ma vie ne m'appartient plus. Jésus dit, si tu veux sauver ta vie, tu la perdras. Okay. Et bien des gens veulent sauver leur vie, mais en fin du compte, ils la perdent. Et ils ne comprennent pas que de gagner la vie, c'est d'accepter de la perdre et de la donner à Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu, elle ne t'appartient plus, et là tu gagnes la vie. Parce que la vie, la source de la vie, elle est juste en Dieu. La source de la vie n'est pas dans une vie indépendante que je vivrai moi-même. À cause de mon péché, c'est une erreur, ça, c'est une illusion, c'est un mensonge. Alors, vous avez tout ce concept au verset 19, quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Alors, comment on va faire pour faire des disciples? Je vous pose la question. Comment allons-nous faire? Parce que ici, Jésus ne parle pas aux 12 en disant, écoutez les 12, là, je vous demande de faire des disciples, puis les autres, ils vont former l'église, ils vont avoir des activités, tu sais, ils vont avoir des repas, ils vont avoir des déjeuners au Barbies, hein, ce qu'on a eu les gars hier. Et puis tiens, entre parenthèses, on était une trentaine au déjeuner hier au Barbies, alors on était bien encouragés. Alors, le Seigneur, il s'adresse à tous ses disciples. Il demande à ses disciples de faire des disciples. Comment on va faire des disciples? La première, oui, vas-y François. Premièrement, il faut être un disciple soi-même. Ça, c'est une bonne question, une bonne remarque. Tu ne peux pas faire des disciples, tu n'es pas un disciple toi-même. Deuxièmement, il dit allez. C'est vrai. Hein? Il y a un impératif là. Hein? Alors Jésus s'adresse à ses disciples, donc il part du principe que nous sommes ses disciples. Il part du principe que si tu as donné ta vie à Dieu, que si le Christ est rentré dans ta vie, qu'il a changé ta vie, il part du principe que tu es son disciple. Tu ne peux pas faire un disciple, c'est pas toi-même disciple. Bien sûr, chacun doit grandir dans notre vie de disciple, n'est-ce pas? Mais il faut d'abord connaître le Seigneur, recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus dit dans Acte 1, il dit, vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit, allez prêcher tout de suite là. Il a dit, vous recevez une puissance. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui change la vie de quelqu'un et qui fait de moi un disciple et qui me rend capable d'aller faire à mon tour des disciples. D'accord? Donc il faut être un disciple soi-même. Et tu dis, il faut aller. Vas-y maintenant. Non, pas vas-y, mais parle. Dans la Bible, il dit un seul, l'autre à l'autre. Alors je pense qu'il faut travailler ensemble, sachant que c'est Dieu qui fait
Oui, c'est vrai que Dieu fait croître. Ouais. Et c'est vrai que nous avons tous des dons différents. Hein. Par contre, globalement, il faut qu'on fasse des disciples. Hein. Il faut qu'on fasse des disciples. Il faut que l'Église fasse des disciples. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire des disciples? Tu dis aller, qu'est-ce que ça veut dire aller? Il faut se déplacer. Puis aller vers des gens. C'est vrai que quand Jésus a envoyé ses disciples en mission, vous vous rappelez, dans Luc 10, je pense, là, les 70, il les a envoyés 2 par 2. Vous vous rappelez ça? Puis il les a envoyés de village en village. C'est vrai qu'il faut aller. C'est-à-dire que je ne peux pas faire des disciples si je reste chez moi. À moins là, que je fasse un site internet, puis que, vous savez, M. Al-Khoury, là, vous connaissez M. Al-Khoury, certains d'entre vous, là? M. Al-Khoury, il habite à Boisbriand, il a fait un site internet pour les pays arabes. C'est un Syrien. Et il a la Bible en arabe, et puis il reçoit des centaines d'emails par semaine. Il a un vrai ministère. Mais il va de cette façon-là. Il ne peut pas y aller dans les pays musulmans. Il ne peut pas quitter le Canada pour aller là-bas. Mais il y va en utilisant Internet. C'est vrai qu'il faut aller. Tu ne peux pas faire des disciples en restant chez toi. Puis ça, c'est fatigant. Parce qu'on aimerait bien que les choses se fassent sans que nous, ça nous dérange trop. J'espère. Pour les disciples aussi, on a constaté que le verset 14 disait que tous de commun accord persévéraient dans la prière. Dans Acte. Oui. C'est-à-dire la prière, pour avoir la puissance du Saint-Esprit qui va nous permettre d'aller vers les disciples, il faut qu'on prie. C'est sûr qu'il y a un rôle dans la prière. Ça vous rappelez ce que disent aujourd'hui l'Espoir? Aujourd'hui l'Espoir dit que quand tu sors, quand on fait de l'évangélisation, il nous encourage à prier pour qu'on rencontre ce qu'on appelle des rendez-vous divins. C'est-à-dire que pour aller rencontrer des gens qui sont prêts à entendre l'évangile. Moi, je suis un peu d'accord avec cette prière-là, mais je ne suis pas d'accord à 100%. Je vous dis pourquoi je ne suis pas d'accord à 100%. C'est parce qu'on aime ça avoir du succès, qu'on préfère récolter que de semer. Ouais. Puis quand on dit Seigneur, donne-nous des rendez-vous divins, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça peut vouloir dire là, moi je voudrais récolter. Mais si le Seigneur te demande de semer, puis que tu ne vois jamais le fruit de la semence, est-ce que tu vas arrêter? Vous savez, je ne me rappelle plus le nom de ce missionnaire qui a travaillé dans certains pays musulmans. Pendant 40 ans, il a prêché l'évangile, il n'a jamais vu une conversion. Et quand il est mort, les gens qui l'ont suivi, ils ont récolté le fruit que lui avait semé, ils ont vu des dizaines de conversions. Donc c'est vrai qu'on peut dire au Seigneur, permets-moi de rencontrer dans ta grâce un contact divin, tu sais, un contact divin, mais pas dans le sens de vouloir récolter, mais un contact divin dans le sens où on puisse semer aussi, que la personne puisse vouloir écouter. Et ça, c'est un contact divin, autant que quand tu vois quelqu'un qui est prêt, puis qui est prêt à faire la prière avec toi pour demander au Seigneur de venir dans sa vie, tu sais. Alors ça dépend quel sens on donne à l'expression contact divin. Mais c'est vrai que la prière est importante. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour faire des disciples, mes amis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, Mike? Il faut être enseigné nous-mêmes. Oui, c'est sûr qu'il faut être enseigné, ouais. Serge? Je veux dire, un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Il faut enseigner par une parole et une action. Oui, c'est sûr que l'apôtre Paul dit ça. Il enseigne, puis il travaille à ça, puis il essaie de convaincre les gens, puis pour vraiment transmettre la personne de Christ. Alex? Pour ajouter, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le témoignage est aussi important que l'enseignement. Le témoignage tout seul ne suffit pas. Parce que le témoignage tout seul, de vie, là, n'explique pas la raison d'être de la venue de Jésus. Donc il faut parler. Hein. Il faut qu'on mette des pattes à nos actions, à nos paroles, mais il faut aussi que nos paroles soient expliquées pour qu'elles puissent pointer vers le Christ.
Vous savez que moi, j'ai toujours l'exemple des témoins de Jéhovah, quand il y a quelques années, ils ont fait leur rencontre annuelle au stade olympique à Montréal. Puis il paraît que quand ils ont fini leur rencontre, là, vous savez que c'est vraiment au niveau du pays, je pense, là. Quand ils ont fini, c'est très propre. Et les gens, même si ils savent que si la sonnette marche à 9h du matin, le samedi matin, c'est les témoins de Jéhovah, ils apprécient pas tellement ça, tu sais, quand les témoins de Jéhovah viennent frapper à leur porte, mais ils savent reconnaître certaines choses. Mais il y a des bonnes actions que les gens peuvent poser, sans nécessairement appartenir à Christ. La Bible dit, là, dans 1 Corinthiens 13, là, même si tu donnais ta vie, hein, pour les autres, là, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour de Christ, ça ne sert à rien. Pour toi, ça ne sert à rien. Donc nos actes, là, ont besoin d'être proclamés avec la bouche. On a besoin de les vivre, on a besoin de proclamer. C'est les deux pattes d'une même personne. Tu en enlèves un, le chrétien devient unijambiste. Et si tu en enlèves deux, plus déplacé, c'est encore pire. Alors donc, est-ce qu'il y a autre chose aussi, quand on veut faire des disciples? Oui, Marita, excusez-moi. Il faut transmettre aux autres ce qu'on a appris. Oui, il faut transmettre aux autres ce qu'on a appris, puis ce qu'on a appris, c'est sûr, c'est l'œuvre de Christ. D'accord? Ça, c'est important. Mais il y a peut-être autre chose qu'on oublie souvent dans le milieu chrétien. C'est ce qu'on a dit au début. C'est ce qu'il faut transmettre aux gens, que être chrétien, c'est appartenir à Christ. Être chrétien, c'est pas juste donner sa vie à Christ. Vous savez, il y a plein de gens qui entendent l'Évangile et qui se disent, bon, être chrétien, c'est faire une prière, tu sais. Être chrétien, ils ne comprennent pas la relation qui s'établit entre Dieu et eux quand ils deviennent chrétiens. Donc, si je veux faire un disciple, il faut que j'explique aux gens ce que c'est qu'un disciple. Jésus, il dit là, si tu construis une tour, il y a un prix à payer, tu calcules avant. Tu sais. Et combien de gens acceptent un christianisme où Dieu n'est pas leur maître? Où Dieu est simplement leur sauveur. Au point, il y a eu des controverses dans les milieux théologiques en Amérique du Nord. Et la controverse disait ceci, est-ce qu'on peut accepter Jésus comme sauveur sans l'accepter comme Seigneur? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, dans la vie chrétienne, accepter Jésus comme sauveur, puis plus tard, si on comprend, c'est accepter Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Vous voyez, on dissocie les deux. Et qu'est-ce que dit Paul? Paul, il dit, si tu confesses de ta bouche, qu'est-ce qu'il dit? Que Jésus-Christ est... Ouais, mais si tu... Ouais, que Jésus est sauveur. Il dit sauveur ou Seigneur? Seigneur. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur. Alors, je pense que en tout premier lieu, là, pour faire des disciples, d'accord, il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'un disciple. Gisèle l'a dit tout à l'heure, un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Et ma vie ne m'appartient pas, elle appartient à mon maître. Donc, ça touche notre message de l'Évangile. C'est que dans le message de l'Évangile, quand on prêche l'Évangile, on ne va pas dire à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur en disant « Écoute, là, la chose que tu dois faire, là, c'est donner ta vie à Dieu, puis tu vas lui appartenir, tu vas être son esclave. » Si tu dis ça, la personne, elle va... Mais à un moment donné, dans ton témoignage, il va falloir dire quelque chose qui ressemble à ça. C'est un petit peu comme Paul quand il prêche aux Grecs, et puis les Grecs, ils refusent la résurrection, dans Acte 17, puis Paul, au lieu de dire « écoutez, je vous prêche un Dieu inconnu, qui est mort et ressuscité. » Il ne dit pas ça parce qu'il sait très bien qu'au moment où il va parler de résurrection, tout le monde va se détourner de lui. Alors qu'est-ce qu'il fait, Paul? Il présente l'Évangile et à la toute fin, il dit « celui qui est ressuscité entre les morts ». La réaction, elle est venue, c'est sûr. Mais il nous est dit qu'il y a quand même eu des individus qui sont restés, qui ont écouté. Mais si Paul avait parlé de résurrection au début, tout le monde serait parti. Alors nous, c'est vrai qu'il y a une manière de présenter Dieu comme étant notre maître et nous comme étant esclaves de Dieu. Il y a une manière de le dire. Et il faut avoir du doigté, une sensibilité pour le dire. Mais il faut le dire. Nous ne devons pas remplir nos églises de gens qui acceptent le Seigneur, Jésus comme sauveur et qui ne l'acceptent pas comme Seigneur. Ça, c'est pas un disciple. Parce que ces gens-là vont profiter du sacrifice de Christ, enfin, ils vont penser profiter du sacrifice de Christ, retirer tous les bénéfices du sacrifice de Christ, mais sans vouloir accepter la seigneurie de Christ sur leur vie. Et ces gens-là vont penser qu'ils sont chrétiens, parce qu'on leur a dit, il faut que tu demandes pardon pour tes péchés, et puis Dieu va pardonner tes péchés, puis il t'aime.
Donc on leur a présenté la moitié de l'évangile. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont à moitié chrétiens? Je ne sais pas, mais il y a soit t'es chrétien, soit tu l'es pas. Mais c'est essentiel que nous puissions comprendre ce que c'est qu'un disciple, comme a dit tout à l'heure, je pense François. Est-ce que nous comprenons que Jésus est notre maître? Est-ce que nous acceptons sa seigneurie? Et si oui, le Seigneur nous demande à notre tour de former des disciples, et de former des gens qui vont accepter la seigneurie de Dieu dans leur vie. On va prier, puis on continue dimanche prochain pour ensuite voir un peu plus en tant qu'Église comment on peut faire des disciples ensemble.